Presque 15h05, en fait 15h05 pile, même je dirais, avec nous en studio, Félix Tremblay, l'ami des animaux, porte-parole bénévole à la SPA. Bonjour Félix. Oui, salut Nathalie. Là, ben t'es un peu grippé. Un petit peu grippé, en effet. Il dit, je suis venu dans le studio, j'ai dit, mon Dieu, ça va pas, je vais aller me coucher. On va passer à travers. Et c'est très dur la grippe cette année. Ben ça, c'est rhume plus. J'ai l'impression que c'est plus un rhume. Je sais pas si c'est la grippe. Tout le monde dit que la grippe cette année est particulièrement difficile. J'ai pas l'intention d'essayer les deux. Non, je te souhaite pas. L'influenza, là, on souhaite pas ça à personne. Félix, tu nous parles aujourd'hui d'une nouvelle offensive pour éviter la surpopulation animale. Tout ça dans le contexte de la 6e édition. C'est les vétérinaires qui ont lancé l'initiative. C'est l'Association des médecins vétérinaires qui se spécialisent dans les petits animaux, les chats, les chiens, qui font ça tous les ans, à ce temps-ci de l'année. Donc, à partir de dimanche et les 7 jours qui vont suivre, c'est la semaine nationale de stérilisation. Nous, on est sortis publiquement pour dire qu'on invite les cliniques vétérinaires à poser des gestes. Par exemple, une des choses qui peuvent être faites par certaines cliniques, c'est qu'ils peuvent décider d'offrir des stérilisations gratuites ou à prix modique. Si jamais, par exemple, on trouve un animal qui n'a pas de propriétaire, qu'on voudrait le faire stériliser, là, des chats ou des chiens errants, ce genre de choses-là. Ce qui est difficile, c'est que l'Ordre des médecins vétérinaires ne permet pas aux médecins vétérinaires de faire de la publicité ou de s'annoncer. Donc, ça rend les choses un peu plus complexes, mais disons qu'on les invite. Nous, ce qu'on a dit sur notre page Facebook, on a quand même une trentaine de milliers de personnes qui nous suivent, c'est que si les cliniques vétérinaires nous informent des gestes qu'elles vont poser, on va les diffuser largement sur notre page Facebook pour que les gens soient un petit peu au courant de quelles sont les initiatives que les cliniques vétérinaires prennent dans la région de Québec pour favoriser la stérilisation. Puis c'est pas une petite affaire, là, la stérilisation à grande échelle, je veux dire ça comme ça, dans une ville comme Québec, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'animaux errants, malheureusement. 30 000 chats dans la région de Québec. Moi, écoute, le cœur me saigne à chaque fois que tu nous sors ce chiffre-là. Je trouve ça épouvantable. Alors, parce que c'est beau là, de sensibiliser les citoyens que nous sommes, mais vivement le jour où les villes vont adopter des programmes ou un programme massif de stérilisation. T'en penses quoi? Ben, la réalité, c'est que, puis je suis content que tu me mènes là, Nathalie, parce que c'était l'autre sujet que je voulais aborder avec toi. Le projet de loi 128, si je ne me trompe pas, qui est justement sur l'encadrement des chiens dangereux. Ah, les pitbulls, là. Oui. Ben, on dirait que ça va mourir au feuilleton, là. C'est vrai, le projet de loi, t'as raison. Le projet de loi a été déposé. Là, c'est pas strictement un projet de loi sur les animaux errants, mais tu m'amènes sur le terrain législatif. Écoutez, Christiane Vadnais est morte en 2016. Oui, la dame, c'est dans les Laurentides, qui s'est fait attaquer. Il me semble que c'est dans la région de Montréal. Mais, OK, peu importe. Christiane Vadnais a été tuée par un chien dangereux dans sa cour chez elle en 2016. Vanessa Biron a été défigurée par un chien à Brossard en 2015. Ça fait entre 2 et 3 ans. Puis je prends ces deux exemples-là, c'est les deux exemples qui sont les plus connus. Ça fait 3 ans, là. Il n'y a pas eu de loi. Est-ce que c'est pas le travail de l'État de protéger ses citoyens quand il y a des menaces réelles et récurrentes? Mais tu sais que c'est touché, ce sujet-là, hein? Parce mais si c'était facile de faire des lois, je veux dire, oui, mais là-dessus, c'est parce que je dis c'est touché. Les gens, premièrement, est-ce que c'est le rôle de l'État de légiférer sur une question comme celle-là? Ça pourrait peut-être être le rôle des villes, plutôt de réglementer en la matière. Rappelle-toi, c'était pas clair à l'époque de Nicodère qui était à Montréal, là, qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça. Il y avait vraiment un gros débat sur cette question-là. Puis moi, je pense que lorsque le gouvernement sent que le terrain est glissant, là, généralement, il va pas. Ben moi, je suis très mal à l'aise avec ça parce que... Tu es mal à l'aise avec le fait... Avec quoi? Avec le fait je suis mal à l'aise avec le fait que les élus... Puis tu sais, comprenons bien, je sais que ce sont des gens qui travaillent très fort, je sais que c'est des gens qui ont une vie... très engagée. C'est très difficile d'être un élu là, de nos jours. Mais en même temps, il y a des gens... Christiane Vadnais, elle est morte. Est-ce que ça mérite pas une implication plus grande de dire, OK, on va donner un sens à ce décès-là, qui est très malheureux, et on va ajuster nos lois pour faire en sorte que des choses comme ça ne se reproduira plus. Oui, mais je repose la question, puis on pourrait avoir un débat là-dessus. Félix, est-ce que c'est à l'État de le faire? Ça pourrait aussi être aux villes. C'est plus facile, c'est un gouvernement de proximité. Deuxièmement, nous, on a parlé à des gens, entre autres, comment il s'appelle, Gab? Laurent, notre éleveur de Bouvier-Bernois en Beauce. De la maison de la scie. Exactement, c'est Laurent. Oui. Alors,
Alors, Laurent nous dit, le problème, c'est pas le chien. Le problème, c'est la façon dont tu élèves ton chien. Ben oui, je pense effectivement qu'il y a des composantes de ça. Il n'y a pas de doute. Le raisonnement qui veut que, c'est des pitbulls, puis on arrête ça là, c'est un raisonnement qui est beaucoup trop court. Il n'y a pas de doute. Quand j'étais journaliste pour la télévision, puis je travaillais dans l'Ouest, je vais faire un drôle de détour, mais... Oui, mais je vais revenir... Ben, je garde 2 secondes. Ouais. Là. L'enjeu, là, dans les 2 cas, là, les chiens, ce sont... Le cas de la petite là, à Brossard, exactement. Le chien n'était pas... Il n'y avait pas de laisse, il y avait 2 chiens. Il n'y avait pas de laisse, il n'y avait pas de muselière. OK, c'est ça. Dans le cas de la dame, le chien s'est sauvé de son enclos. C'est la même affaire. Fait que là, dans le fond, est-ce que tu rends obligatoire c'est le cas dans certaines municipalités, la laisse plus la muselière. Puis sais-tu quoi? La pénalité, elle devrait revenir au propriétaire du chien. Je suis d'accord avec toi. Puis il y a un monsieur qui vient d'être condamné à combien de mois de prison, là, parce que dans le cas de la petite de Brossard... La sentence a-t-elle été rendue? Oui, je pense. Ben, il me semble que je te dis ça. Là, si la sentence a été rendue, je ne l'ai pas vu passer. Ouais. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que de un, c'est des problèmes il est peut-être reconnu coupable, Il a été reconnu coupable, mais je pense pas que la sentence est connue. T'as raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, écoutez, c'est des choses qui arrivent cycliquement. Ça arrive une fois de temps en temps, une fois par année, 2 fois par année, 1 fois ou 2 ans. On n'a pas envie de légiférer, on n'a pas envie d'encadrer ça, on n'a pas envie de poser des gestes concrets pour faire en sorte que... Je reviens à ce que je disais. Ouais. Quand j'étais journaliste, moi, des gens qui vivaient des choses dramatiques, j'en rencontrais plus souvent qu'à mon tour. Puis, généralement, ce qu'on essayait de faire avec ces gens-là, c'était de dire, OK, on va raconter votre histoire dans le but de donner un sens à l'incident dramatique que vous avez vécu, soit pour sensibiliser d'autres gens, soit pour changer des lois, soit pour faire avancer un enjeu. Là, ça fait 3 ans que Vanessa Biron a été défigurée par un pitbull. Ça fait 2 ans que Christiane Vanet est morte, attaquée par un chien dans sa cour. Puis on se dit qu'on va remettre ça au calendrier grec. Moi, sincèrement, comme électeur, puis comme personne qui est sensibilisée à cause des animaux, je me dis, ben voyons donc. C'est une patate chaude pour le gouvernement, ce dossier-là, Félix. C'est pour ça que le gouvernement légifère pas. C'est une patate chaude, on y touche pas. C'est ça le raisonnement? Moi, mon explication, là, c'est celle-là, à ce moment-ci. Moi, je suis parce que le gouvernement il sait pas trop par quel bout prendre ça. Premièrement, je pense pas que ce soit dans les missions essentielles de l'État que de légiférer entourant un danger réel et récurrent. Moi, je crois pas. Moi, je pense que ça appartient plus aux municipalités, Félix, puis aux villes de faire ça. Mais ça, c'est mon point de vue. On ne va pas s'obstiner là-dessus aujourd'hui. Mais ce sur quoi on est d'accord, par contre, c'est qu'il faut faire quelque chose. Ben oui. Il faut faire quelque chose. Qui est le palier le plus approprié, le plus pertinent pour le faire? Là-dessus, on s'entend pas. Moi, je suis pas d'accord, parce que les municipalités, nous autres, on l'a vu, on le voit des fois à la SPA, puis là, le pitbull est interdit à un endroit, mais il n'est pas interdit à l'autre. Donc là, on se retrouve avec une municipalité. Il n'y a pas d'harmonisation. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas... Puis la réalité, c'est que... un gros chien est plus dangereux qu'un petit chien. Là, je pense que ça prend pas tête à Papineau pour s'en rendre compte. Ouais. Mais la réalité, à mon sens, à moi, c'est beaucoup plus une question de plainte. Parce que dans tous les cas, quand vous entendez des histoires, là, l'histoire de Vanessa Biron, là, d'accord? Tout le monde sur la rue disait « j'avais peur de ces chiens-là ». Oui. Donc, on revient à une discussion qu'on a déjà eue, toi et moi. Ouais. Comment ça se fait que j'ai peur d'un chien, je dépose une plainte puis il se passe rien? Comment ça se fait que peut-être que les lois sont pas assez sévères, peut-être que les gens qui sont supposés faire respecter ces lois-là prennent pas les plaintes assez au sérieux? Oui, mais là, c'est toujours bien pas à faute du gouvernement si la ville, par exemple, n'a pas fait son travail. Tu comprends-tu? S'il y a eu des plaintes à la ville. Mais il faut se pencher sur l'enjeu. Une chose est sûre, c'est qu'en l'ignorant, on ne réglera rien. Ça, c'est clair dans mon esprit. Mais tu es d'accord avec moi pour dire qu'à partir du moment où on a commencé à parler d'encadrer les chiens dangereux, là, ça a divisé la population, là, ça. Là. Écoute, je me souviens des propriétaires de pitbull à Montréal qui disaient « Je peux pas croire, je vais devoir faire euthanasier mon chien. C'est un scandale, c'est épouvantable. » Moi, j'ai entendu ça. Là, moi, je suis d'accord. Je pense effectivement que de bannir les pitbulls, c'est pas une solution. Mais je pense, je suis peut-être idéaliste, mais je pense que la tâche du législateur, au sens large, c'est justement de prendre des enjeux qui ne sont pas faciles, étudier la question et de trancher. Ouais. Je suis peut-être idéaliste, mais je pense que c'est ça la tâche du législateur. C'est pas juste de donner des chèques aux 4 ans dans le but de se faire réélire. Là. On n'est pas là. Ouais. Oui, mais t'es en politique, Félix. Tu sais très bien quand l'enjeu est touché. Les élus, des fois, ont peur de toucher à ça. Non, moi, je pense... Je suis profondément déçu de constater que s'il n'y a pas de projet de loi qui est adopté à la suite de Mme Vanet, franchement,
je trouve ça triste. Du côté de la SPA, vous souhaiteriez qu'il y ait une loi qui soit adoptée pour encadrer les chiens dangereux? Pour encadrer les chiens dangereux, pas simplement bannir les pitbulls. Ça, c'est la solution facile. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Ça ne réglera rien. Exact. Étudier la question de façon intelligente dans le but que des incidents comme ceux-là, ça ne se reproduise plus. Ça existe des solutions. Il y en a. Mais en terminant, parce qu'on est passé de l'encadrement aux chiens dangereux à la Semaine nationale de stérilisation animale, tu réitères le fait que c'est important de faire stériliser son animal. C'est une question de santé publique. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, c'est une question de santé publique. C'est une question de souci du bien-être des animaux parce qu'un animal qui est stérilisé ne donnera pas naissance à des chiots ou des chatons dont on ne prendra pas soin, qui vont devenir malades, qui n'auront pas une belle qualité de vie. Et ça, c'est l'autre chose, c'est qu'un animal, notamment un mâle qui va être castré, va vous donner moins de problèmes à la maison. Il va moins vouloir marquer son territoire. Oui. Il va moins aussi se sauver parce qu'à la recherche d'un partenaire sexuel. C'est la même chose pour un chat. Exactement. Donc, quand vous avez un chien ou un chat qui est castré, vous avez moins de problèmes. Faites-le pour lui, faites-le pour vous. Félix, va te reposer, va soigner ton gros rhume. Puis on se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci Félix Tremblay, porte-parole bénévole de la SPA, qui est avec nous.